Au plus profond du cosmos inconnu, là où les étoiles mourantes murmurent d'anciens secrets, se cachent les Migos, les énigmatiques fungi de Yugoth. Ces créatures, dont l'existence est un mélange blasphématoire de matière fongique et de chair de crustacés, habitent les ombres glacées de mondes lointains, se cachant dans les fissures de la réalité connue. Avec leur technologie qui dépasse l'entendement humain et leurs expériences farfelues sur des cerveaux humains, les Migos sont les émissaires d'une peur primordiale, la peur de l'inconnu, de ce qui se cache dans les sombres profondeurs de l'espace où les lois de la nature s'inclinent devant la volonté d'être qui défie la raison. Ils ne sont pas seulement présentés comme des monstres, mais comme les héros d'une vérité plus sombre, à savoir que nous sommes loin d'être seuls dans l'univers et que ce qui nous attend dans les étoiles est bien plus terrifiant que tout ce que nous pouvons imaginer. Bien qu'ils soient dispersés dans l'univers, les Migos qui sont venus sur Terre sont originaires de Yugoth, une planète du système solaire que beaucoup considèrent comme étant Pluton. Leur existence sur Yugoth est marquée par une civilisation avancée et complexe, fondée sur une technologie et une biologie capables de défier les lois de la science humaine. Ils ne sont pas originaires de la Terre, mais s'y sont implantés, ainsi que sur d'autres mondes, dans un but mystérieux qui leur est propre. Bien que les circonstances exactes de leur évolution soient inconnues, on pense que les Migos se sont développés dans des conditions environnementales et atmosphériques très différentes de celles de la Terre. Ce sont des créatures extrêmement adaptables, capables de survivre à la fois dans le vide de l'espace et dans des atmosphères et des pressions variables. Leur nature de phagoïdes crustacés laisse supposer une évolution dans un environnement où de telles caractéristiques étaient avantageuses pour la survie et le développement. L'objectif principal de Migo est d'étendre son influence dans l'univers en colonisant et en conquérant de nouvelles planètes pour son empire. Après avoir choisi une planète à coloniser, les Migos utilisent leur technologie de pointe pour modifier l'environnement et le rendre plus accueillant pour leur propre espèce. Cela peut aller de la modification de l'atmosphère à l'ajustement de la composition chimique du sol, en passant par la création d'écosystèmes artificiels pour soutenir leur forme de vie. Les Migos construisent des bases et des colonies complexes, souvent souterraines ou situées dans des régions reculées inaccessibles aux habitants de la planète. Ces colonies servent de centres de recherche, d'exploitation minière et de production, ainsi que de points de lancement pour leurs vaisseaux spatiaux. En tant que maîtres de la bio-ingénierie, ils expérimentent souvent avec la faune et la flore locale, créant des formes de vie hybrides ou modifiées qui peuvent servir leurs objectifs. Ils peuvent même essayer de manipuler les espèces intelligentes locales à leurs propres fins. Pour garder le contrôle et l'influence sur les planètes colonisées, en particulier celles dont la population est intelligente, les Migos déploient des agents et des infiltrateurs. Ces individus peuvent être originaires de la planète, manipulés ou modifiés par les Migos, ou des membres de leur propre espèce déguisée. Les colonies de Migos sont gardées par des systèmes de défense avancés, comprenant des barrières énergétiques, des armes puissantes et même des mécanismes de camouflage qui cachent leur présence aux autres espèces. La colonisation comporte également une part importante de collecte de ressources et de recherche scientifique. Les Migos exploitent les planètes à la recherche de minéraux rares, de composés chimiques et d'échantillons biologiques, tout en menant des études allant de l'astrophysique à la biologie exotique. Le développement des Migos est en grande partie lié à leur avancée technologique. Ils ont un talent remarquable pour la bio-ingénierie et la manipulation génétique, ce qui leur permet de s'adapter en permanence à des environnements différents et d'accomplir des exploits tels que la transplantation de cerveaux humains dans des dispositifs permettant la communication et la mobilité. Leur technologie comprend également des armes haut de gamme, des dispositifs de voyage dans l'espace et peut-être même la manipulation de la réalité. Au cours de leur expansion dans l'univers, les Migos ont interagi avec d'autres espèces, dont les humains. Ils sont connus pour leur intérêt pour la Terre et l'humanité, même si leurs intentions sont souvent ambiguës, allant de la recherche scientifique à des objectifs plus sinistres. Bien que les Migos fassent partie du mythos de Cthulhu, leur relation avec les autres êtres de cet univers est étrange. Ils semblent avoir leur propre programme, différent de celui des grands anciens ou d'autres entités cosmiques. Les Migos sont attirés par la Terre non seulement en raison de ses ressources naturelles, mais aussi pour le phénomène déroutant de la conscience humaine. Ils observent, étudient et se mêlent parfois des affaires humaines avec une motivation qui semble osciller entre le purement scientifique et l'expérimental inquiétant. Leurs rencontres avec les humains sont souvent source de terreur et de confusion, car leurs méthodes sont étranges et dérangeantes pour l'esprit humain. L'un des aspects les plus terrifiants de leur interaction avec l'humanité est l'utilisation par les Migos de greffes de cerveaux humains.
Avec une habileté chirurgicale défiant les théories de la science médicale humaine, ils extraient des cerveaux et les maintiennent en vie dans des cylindres spéciaux, accordant à ces organes isolés une forme de vie prolongée et la capacité de voyager dans les étoiles. Bien que cette pratique puisse sembler offrir l'immortalité, il s'agit d'une existence isolante et aliénante, un destin que beaucoup considéreraient comme pire que la mort. Les Migos sont également souvent impliqués dans des plans et des intrigues qui affectent les communautés humaines, truquant les événements de manière énigmatique et souvent néfaste. Ils agissent dans l'ombre, influençant les scientifiques, les dirigeants et d'autres personnes clés, façonnant l'histoire de l'humanité en fonction de leurs propres objectifs énigmatiques. Les Migos, malgré leurs prouesses technologiques et intellectuelles, n'expriment pas le désir de coexister pacifiquement avec l'humanité. Au contraire, ils semblent souvent nous considérer comme des sujets d'étude, ou pire, comme des pions dans un jeu cosmique dont les règles et les objectifs sont insondables pour l'esprit humain. Grâce à leurs méthodes astucieuses et à l'expansion de leur empire, les Migos sont entrés en conflit avec les domaines établis des choses anciennes sur Terre, et les batailles ont été menées avec des armes déformant la réalité, marquant le tissu de l'espace-temps. Les champs de bataille de ces affrontements étaient des scénarios cauchemardesques, la chair des déchus fusionnant avec la matière fongoïde, tandis que les structures vivantes des choses anciennes étaient corrodées par les agents biologiques des Migos. Chaque rencontre donnait lieu à une conflagration de forces inimaginables, une danse destructrice qui défigurait le monde. La guerre entre les Migos et les Elder Things n'était pas seulement une lutte pour des terres ou des ressources, c'était une collision de philosophie et d'existence. D'un côté, les Migos avec leur expansion silencieuse et incessante, de l'autre, les Elder Things qui tentaient de protéger leurs anciens royaumes et leurs créations. La guerre se figea, aucune des deux forces ne parvenant à dominer l'autre. Finalement, Cthulhu et son armée de Deep Ones décidèrent d'entrer dans le conflit qui devint connu sous le nom de Grande Guerre ancestrale. Après les combats, les choses anciennes furent presque entièrement détruites. Les Migos perdirent pratiquement leur droit de domination sur la Terre et Cthulhu retourna dans sa cité sous-marine où il repose dans un état d'hibernation. Malgré le revers de la guerre ancestrale, les Migos poursuivent leur projet d'expansion de leur empire fongique. Dans leur quête perpétuelle de connaissance et d'expansion, les Migos sont confrontés aux grands anciens, qu'ils observent avec fascination et méfiance, conscients que toute interaction avec des êtres cosmiques d'une puissance inimaginable pourrait entraîner des conséquences incalculables. Lors de leurs incursions dans les immenses espaces entre les étoiles, les Migos étudient les signes et les traces laissées par les grands anciens, décodant des reliques et des ruines datant d'une époque antérieure à l'apparition de l'humanité. Ils tentent de comprendre le pouvoir de ces êtres dans l'espoir de les dominer ou, plus prudemment, d'éviter de susciter leur colère ou d'attirer leur attention. Les Migos utilisent les érudits occultes humains qui ont osé approfondir les mythes des grands anciens pour acquérir des connaissances macabres et inquiétantes qu'ils ne s'aventureraient pas eux-mêmes à rechercher. Pour ce faire, ils promettent d'échanger des connaissances et des technologies qui pourraient donner à ces hommes la vie éternelle. Mais ces alliances sont des jeux de pouvoir et de manipulation, où la loyauté est aussi volatile que les réalités que les grands anciens habitent. Grâce à leur intelligence et à leur ruse, les Migos naviguent dans ces relations dangereuses, cherchant à en tirer des avantages sans être victimes des caprices de ces entités suprêmes. Les Migos, ces champignons cryptiques de Yugoth, persistent dans leur existence insaisissable et terrifiante. Ils sont à la fois les témoins et les agents des horreurs cosmiques, une force qui défie la raison et la compréhension humaine. Leurs incursions sur Terre, leurs alliances tendues et leurs expériences inconcevables ne sont que des aperçus d'un grand dessein, aussi vaste et terrifiant que le cosmos lui-même. Dans ce contexte, l'humanité n'est rien d'autre qu'un public involontaire, témoin d'un spectacle d'horreur et de merveille qui n'a jamais été destiné aux yeux des mortels.